La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Je vous invite maintenant à prendre votre Bible pour lire avec moi le passage qui se trouve dans Jean 14. Jean, le chapitre 14, les versets 15 à 20. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. » Dans le psaume 27, s'adressant à Dieu, David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Tendre Père, j'aime te contempler. » Bonjour à chacun. C'est toujours assez particulier de s'exprimer devant une assemblée et j'aimerais avant tout saluer Francine, tout à l'heure, qui nous a dit que c'était son dernier sabbat ici, avant le déménagement. Et je sais, pour avoir quitté plusieurs reprises des églises successives, qu'à chaque fois on sait que c'est un des derniers sabbats, ça fait quelque chose. Donc on te salue, on te fait de grosses bises et bonne continuation à toi. Et puis reviens nous voir de temps en temps. Pour ceux qui ont le bulletin d'église du mois dernier, enfin de ce mois-ci, c'est-à-dire pas celui qu'on a distribué, vous savez que vous avez à l'avance les titres de chacun des messages. Donc vous savez le titre d'aujourd'hui, peut-être ? Je ne suis pas orphelin. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, Laurent l'a évoqué tout à l'heure au niveau de l'école du sabbat, et c'était la fête des voisins hier. C'est une occasion
assez unique de pouvoir, d'une manière tout à fait officielle, se retrouver entre voisins. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de vivre cela. Ce sont toujours des moments assez incroyables, puisqu'on vit les uns à côté des autres, mais on se croise et on ne prend pas le temps de se parler. Et là, parce qu'il y a cette fête qui est instaurée, eh bien les gens acceptent, certains, pas tous, les gens acceptent de se retrouver dans un lieu neutre, parfois au centre du lotissement. Voilà, on pose une table dans un endroit complètement improbable, au milieu d'une rue. Tant pis, on bloque la rue, c'est pas grave, mais c'est la fête des voisins. Et on se retrouve et on s'aperçoit que la personne qui habite juste à côté de nous, eh bien, a finalement pas mal de points communs. Et j'ai découvert quelqu'un hier qui, non seulement que je croisais à l'école, son enfant était dans la même classe que mon fils, il est né à Nantes comme moi, et puis il a aussi plusieurs autres points communs qu'on ne soupçonnait pas. Et je me dis, tiens, c'est bien les voisins. Et pourtant, la fête des voisins qu'on a eue dans notre lotissement, qui comporte 72 maisons, eh bien je peux vous assurer qu'il n'y avait pas 72 maisons de représentées. Oh, il y en avait peut-être un dixième, peut-être 20%. Parce qu'il y a toujours des gens qui restent chez eux, des récalcitrants, des gens qui sont peut-être occupés à autre chose. On ne veut pas leur jeter la pierre non plus. Certains préfèrent la solitude. Rester chez soi, au moins, on sait qu'il n'y aura pas de surprise. Par contre, dès qu'on sort, on s'expose, on prend des risques. Peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait pas aimé voir. Et vous savez, qui dit voisinage, dit conflit de voisinage. Et bien, il faut risquer de croiser peut-être quelqu'un qu'on n'aurait pas envie. Alors, à propos de solitude, il y a deux types de solitude. Vous savez, il y a de la solitude choisie, et puis il y a la solitude subie. La solitude choisie, ce n'est pas la plus fréquente. Ça peut exister. J'ai choisi de rester chez moi tout seul. Je ne veux voir personne. Bon, certains choisissent cela. Mais la plupart, la plus répandue et la plus douloureuse sûrement, c'est la solitude subie, non choisie, non voulue. Et dans la lecture du passage que tout à l'heure Sylvia nous a fait, il y a peut-être dans ce contexte-là un mot qui prend du relief. Et c'est le mot orphelin. Aujourd'hui, nous le savons, Jésus a un ministère céleste. Et durant cette phase, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui doit combler cette présence physique que Jésus avait avec ses disciples. Et Jésus prononce cette célèbre phrase qui a donné le titre de ce message: « Je ne vous laisserai pas orphelins, mais vous recevrez une puissance. » Alors, si vous voulez bien, reprenez ce texte avec moi. C'est un moment assez sensible du ministère de Jésus. Je pense que c'est un moment qui a été très fort vécu par lui, par ses disciples. Peut-être surtout par Jésus, qui devait aussi avoir un sentiment très très fort en lui. Cet amour qui déborde de son cœur pour ceux qui sont autour de lui. Et je pense que c'est avec une grande dose d'amour qu'il leur a dit en les regardant dans les yeux, vous savez, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Et j'imagine ce qu'ont ressenti ceux qui entendent cette phrase, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Il y a peu de statistiques sur le nombre d'orphelins, mais j'ai trouvé un chiffre, 500 000 orphelins en France, à peu près. Difficile de faire des statistiques parce qu'il y a orphelins de père, de mère ou des deux. Mais il y a des associations qui ont été montées pour aider des personnes qui sont orphelins, parce qu'il y a des difficultés qui ressortent de cela. Et Jésus sait que son absence va causer beaucoup de tristesse, va causer sûrement une fragilité auprès de ses amis. Et il va les rassurer. Il va les rassurer à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements.
Il va les rassurer en disant, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cet esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, mais vous, vous le connaissez. Il leur dit en gros, ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas. Vous n'êtes pas orphelins. Vous l'avez compris, nous voulons parler ce matin du rôle du Saint-Esprit, de ce qu'il fait en nous. Et nous allons utiliser plusieurs images pour nous aider à bien comprendre sa mission. Saint-Esprit, c'est un petit peu comme un guide quand vous allez en pays étranger. Vous ne connaissez rien. Alors souvent, pour ceux qui sont les plus organisés, ils achètent le guide du routard. Ou alors une carte routière, tout simplement, pour ne pas se perdre. Ou alors un dictionnaire, si dans le pays on ne parle pas la même langue que vous. Un guide. Parfois on se sent en terre étrangère, même dans notre propre pays. Et parfois on a le besoin d'avoir ce guide. Eh bien dans le domaine spirituel, ce guide s'appelle le Saint-Esprit. On peut aussi évoquer l'image de la boussole pour se repérer, pour savoir dans quelle direction aller. Est-ce que le nord c'est bien par là ou alors c'est par là? Et puis parfois quand on pose la question, les gens nous disent des fausses réponses. Alors il nous faut une boussole efficace. Le Saint-Esprit est la boussole efficace. Et si nous nous laissons conduire par lui, alors assurément le nord qu'il va nous donner, c'est vraiment le nord. C'est pas autre chose. Des repères aujourd'hui, comme dans tous les temps, c'est nécessaire pour l'homme. Sans repères, on navigue. On dit on navigue à vue, mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit grand-chose? On voit souvent pas grand-chose. Un plan pour sortir de ce labyrinthe, parce que nos vies ressemblent trop souvent à des labyrinthes. On s'engage dans une voie et puis c'est une impasse. Alors on fait demi-tour, on reprend une autre. Et à un moment donné, on se lasse parce qu'on se dit, j'ai l'impression de tourner en rond. Ah, si j'avais le plan de ce labyrinthe. Eh bien, le Saint-Esprit me montre ce plan et me dit, voilà, sache que j'ai pour toi un plan, un projet. Je connais la route. Tu veux que je te la montre? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, un plan pour sortir du labyrinthe. Vous savez, quand vous changez de lunettes et quand vous passez par des lunettes qui sont mieux adaptées à votre vue, quand vous mettez pour la première fois vos nouvelles lunettes, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'expérience simplement de nettoyer mes lunettes. Non, mais pas simplement nettoyer avec un chiffon. Hein. J'ai été chez un spécialiste du nettoyage de lunettes, un opticien. Et il les a nettoyées au rayon, je ne sais pas quoi. Un système scientifiquement irréprochable. Quand j'ai remis mes lunettes derrière, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir changé de lunettes. Non, elles étaient simplement propres. Propres dans le détail. Quelle joie de changer de lunettes. Eh bien, le Saint-Esprit nous dit, arrête de naviguer à vue, arrête de plisser les yeux, mets les véritables lunettes de Dieu, qui est l'Esprit. Et vous savez, maintenant, on fait des lunettes anti-reflets. C'est magnifique, hein? Et on a fait l'essai, hein? Avec, sans. Voilà, la lumière de l'Esprit. Voilà ce dont nous avons besoin, ces lunettes anti-reflets. À quoi sert l'Esprit? Non seulement à voir, à ressentir. Et je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années. Parfois on était invité dans des anniversaires. Et cet anniversaire-là, c'était une amie, mais qui avait plus de fréquentation qui n'étaient pas les miennes. J'étais un des rares amis qui était plutôt croyant, chrétien. Et c'est donc un anniversaire dans lequel je ne me sentais pas si bien que cela. Eh bien, physiquement, je ressentais, ça n'allait pas. Eh bien, j'ai dû quitter cet anniversaire. Je n'ai pas pu rester dans la salle. Parce que ça vous est arrivé déjà? Vous êtes à un endroit, et vous ressentez comme des ondes, ça va pas. Et malgré tout l'amour qu'on porte pour la personne, j'ai dû lui dire, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive.
Parce que c'est vrai, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'étais comme ça. Je suis sorti, je suis parti. Le Saint-Esprit, non seulement il me guide là où aller, là où ne pas aller, mais aussi à l'endroit où je suis, il travaille en moi et puis il me dit oula, là je suis pas à l'aise, là je suis à l'aise. Mais qu'est-ce que je fais de ces informations? Est-ce que je m'en saisis ou je dis non, je suis comme ça, mais c'est normal, tout va bien. Puis j'attends encore 2 heures comme ça. Qu'est-ce que je fais de cela? Saint-Esprit m'aide aussi à réagir face à un événement. Et récemment, j'ai repensé à l'épisode de la femme adultère. On amène cette femme, on traîne cette femme au milieu de tous ces hommes qui l'entourent. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère et on appelle, quand c'est comme ça, souvent le pasteur, mais là c'était Jésus. On dit regarde cette femme. Les hommes autour étaient prêts à la lapider, ils avaient déjà les pierres déjà bien à la main. Ils étaient prêts à lancer, et puis on attend ce que va dire Jésus. Face à un péché flagrant, que fait Jésus? Un flagrant délit. Le péché, il est là, il n'y a même pas de question à se poser, il n'y a pas une enquête à faire, c'est là. Face à ce péché flagrant, que fait Jésus? Eh bien, il interpelle les observateurs et les dénonciateurs dans un premier temps. Puis, il interpelle la personne concernée. Cette personne obtient une chance de retour sans condamnation. Et là, ça m'interpelle, parce que je me dis, est-ce que notre premier réflexe n'est pas de dénoncer en jetant des pierres? C'est normal, le péché, on n'aime pas ça, alors il faut arrêter ça. Alors on jette. Alors que Jésus, lui, vous savez, il écrit dans le sable. Ça m'a étonné ce contraste entre sable et pierre. Les accusateurs, ils ont des pierres pour lapider, pour tuer, pour éradiquer à la fois le péché et le pécheur. D'un seul coup, tout est anéanti. Ça, c'est la pierre. Et puis Jésus va écrire dans le sable. Vous savez, dans le sable, ça disparaît rapidement, les choses. Quand vous écrivez dans le sable au bord de la mer et que l'eau recouvre le sable, il n'y a plus rien. Face à un péché flagrant, Jésus écrit dans le sable et les hommes répondent avec des pierres. Ça, c'est s'agissant du péché. Par contre, quand il s'agit de la vérité, Jésus nous dit « construisez sur le roc, donc la pierre, et non pas sur le sable ». Pour le péché, c'est sable contre pierre. Pour la vérité, c'est la pierre contre le sable. Alors quand je regarde cela, quand je m'interroge là-dessus, je me dis, est-ce que nous n'avons pas tendance à nous focaliser sur le péché plutôt que de contempler et de mettre au centre le libérateur du péché? Parce que Jésus était au centre du cercle. Vous aviez la femme adultère et Jésus à côté. Et les hommes se concentraient sur la femme et ne voyaient même pas que Jésus était là à côté. Concentrons-nous sur le libérateur du péché, parce que si nous sommes les accusateurs, alors Jésus va d'abord s'intéresser à nous en disant « Attention, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Et là, on est très mal. Ne pas passer son temps à identifier le péché, mais par contre, passer son temps à prendre soin du pécheur, en l'entourant d'amour, tout en l'exhortant, parce que je n'oublie pas la fin de l'histoire non plus, tout en l'exhortant à un changement de vie. Alors ça nous renvoie à beaucoup de nos réflexes. Accuser. Je suis dans mon bon droit puisque j'accuse quelque chose qui est vraiment mauvais. Si j'accusais encore des choses qui sont bonnes, là, je serais complètement dans le faux. Mais là, j'accuse quelque chose qui est vrai. Eh bien, Jésus dit, tu es quand même dans le faux. Et lâche ta pierre. Et regarde ce que j'écris dans le sable. Et ces hommes sont partis. La femme est restée seule avec Jésus. Si nous allons dans Actes chapitre 2, toujours dans le thème du Saint-Esprit, bien sûr, nous voyons cet épisode, cette expérience de la Pentecôte,
Mais nous n'allons pas prendre les choses dans l'ordre du chapitre. Regardez avec moi d'abord le verset 23. Non, 33, pardon. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il, Jésus, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit est donc reçu du Père par Jésus, et Jésus va le répandre autour de lui. Vous voyez cette trajectoire. Et Pierre va dire, ne soyez pas surpris, car Joël, le prophète, l'avait prédit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et lorsque l'esprit est répandu, il y a des réactions incroyables, à tel point qu'au verset 15 de ce chapitre, les gens qui ont assisté à cette expérience ont cru que les personnes étaient ivres. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, ils sont simplement remplis du Saint-Esprit. Et ça se voit, et ça se manifeste. Et c'est une expérience extraordinaire. Et le résultat de tout cela, au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, lorsque nous ouvrons notre cœur à lui, irrémédiablement nous arrivons à la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'aime cette question-là. Parce que ça signifie que la personne, ça y est, elle est prête. Elle a reçu ce qu'il fallait, maintenant elle dit, bon maintenant, c'est bon, action. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Pierre va leur répondre, bien sûr. Je ne vous laisserai pas orphelins. Est-ce que nous sommes une église remplie d'orphelins ? Est-ce que l'église est un orphelinat ? Ou est-ce que je peux dire, quelles que soient les circonstances de ma vie, spirituellement, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Et suite à ça, bien sûr, un sourire arrive, parce que quand on dit « je ne suis pas orphelin », on pourrait peut-être dire « je ne suis plus orphelin ». Je l'ai été trop longtemps, je ne le suis plus. Parce que j'ai choisi de me mettre au bénéfice de ce que Dieu a fait pour moi. Alors je ne suis plus orphelin. On devrait faire des manifestations, aller dans la rue avec des grandes pancartes. Je ne suis plus orphelin. Ah, ça serait fort. Je ne suis plus orphelin. Les gens disent, mais c'est quoi ça ? Un congrès d'orphelins qui ne sont plus orphelins. Les parents sont ressuscités ? Non. Mais je ne suis plus orphelin. Vous imaginez la joie ? Peut-être vous connaissez des gens qui ont retrouvé leurs parents. Ils les avaient perdus. On recherche ses parents, on les retrouve. Imaginez la joie. Eh bien, nous ne sommes plus orphelins spirituellement. Alors ça doit se voir. Et les gens devraient nous prendre pour des gens saouls, ivres, tellement nous sommes ivres de bonheur. Parce que nous ne sommes plus orphelins. Un peu plus loin, au chapitre 4 du livre des Actes, nous lisons l'arrestation de Pierre et de Jean. Et le lendemain, les chefs du peuple, à partir du verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem. Et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, mais par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, au verset 8. Et c'est là qu'il fait sa démonstration, la réponse, remplie du Saint-Esprit, et réaction, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi ? Parce que c'était des hommes du peuple, sans instruction. La force du Saint-Esprit, qui inspire les hommes et les femmes. Et on ne peut pas dire, oh là là, oui, mais ça, ils ont étudié, c'est normal qu'ils répondent ça. Non, sans instruction, Dieu prend. Il inspire. Et les gens autour sont étonnés.
qui vous donne cette force-là? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Il n'y a pas si longtemps, mon voisin m'a dit, mais qu'est-ce qui vous donne le sourire? Parce que moi, j'ai pas envie de sourire. J'aimerais avoir ce sourire que vous avez, mais j'ai pas envie de sourire. Et la question derrière, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Par quel pouvoir? Le Saint-Esprit inspire. Et puis un peu plus loin, toujours de ce même chapitre, au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Et ils prient. Et un petit peu plus loin, au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le Saint-Esprit inspire, mais le Saint-Esprit envoie. Et il envoie avec assurance. Ah, on peut avoir des doutes parfois, mais quand le Saint-Esprit envoie, ça y est. Allez, on y va. Annoncer la parole avec assurance. L'Esprit inspire, l'Esprit envoie, mais l'Esprit aide aussi. Et là, je vais dans Romains chapitre 8, et juste 2 versets, versets 26 et 27. Où Paul écrit que de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous inspire, nous envoie, nous aide. L'Esprit prie pour nous, inspire nos prières. Ah, il s'occupe bien de nous. Comme un père prend soin de son enfant, comme une mère prend soin de son enfant. Alors on peut dire, je ne suis pas orphelin, le Saint-Esprit est là, il s'occupe de moi, il me guide. Parmi les dernières exhortations de Paul à l'église de Thessalonique, il va leur dire des phrases qu'on connaît bien, par exemple, « Soyez toujours joyeux », là, il va leur dire. « Priez sans cesse », là, il va leur dire aussi. « Rendez grâce en toutes choses ». Et il rajoute, « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous qui l'avez reçu, gardez-le. Prenez-en soin. Ne le chassez pas. » C'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, que vous pouvez lire cela. Et ainsi nous comprenons mieux cette parole de Jésus, qui à ses disciples va leur dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que mon Saint-Esprit vous accompagne. Il est là, qu'en faites-vous? Ne passez pas à côté, saisissez-vous de lui, implorez sa présence, tenez compte de ce qu'il dit. » Amen.